Bonjour à vous, merci d'être là. Nous allons commencer notre tuto sur l'outil coque. L'outil coque est là et une fois que vous sélectionnez l'outil coque, vous venez au niveau de la barre d'information pour pouvoir modifier les paramètres. Et donc ici vous avez les raccourcis des paramètres modifiés. Donc nous allons procéder comme d'habitude. Nous allons cliquer sur l'outil coque. Et déjà ici vous avez les différentes formes de coque, notamment coque générique, coque en béton, coque en verre. Donc suivant ce que vous voulez réaliser, vous avez le choix. Utilisez les deux là ou bien ça et après ça vous allez modifier les matériaux vous-même. Donc on va rester sur coque générique. On va mettre des paramètres. Donc ici vous avez deux formes. Vous avez la construction avec coque basique ou bien la construction avec coque composite. Donc coque basique, vous avez la possibilité de donner l'épaisseur de votre coque. Donc là par exemple nous avons 30 cm, donc 30 cm, donc 0,3 mètres de hauteur. Ici vous avez le matériau de construction. Ici vous avez les différentes formes de construction. Donc vous avez l'option géométrique en extrusion. Donc là lorsqu'on dessine, si on prend ça, lorsqu'on dessine, vous allez voir que on dessine au niveau du plan. Vous allez voir qu'on a par exemple une distance donnée. Quand je fais ça, je dépose. Et donc si je vais en 3D, vous allez voir ce que ça nous donne. Ça nous donne une forme comme telle. Donc on définit une longueur. Donc ça c'est pour la construction en extrusion. On définit une longueur. On définit une longueur donnée et de la longueur on va en profondeur ou bien en largeur. Vous donnez, donc vous pouvez insérer les dimensions. Et donc là nous avons notre première coque avec la construction en extrusion. Et là vous avez coque, la construction en révolution. Donc ça définit un cercle ou bien un arc de cercle. Donc quand je prends ça, je valide, je dépose, je vais chercher le rayon. Quand je dépose le rayon, je construis. Donc je peux faire un cercle complet, tout comme un arc de cercle tout simplement. Donc ça par exemple là, je dépose. Donc si je vais en voir en 3D, vous allez voir ce que ça nous donne. Vous voyez? Donc, vous avez cette possibilité de construire les éléments que vous voulez, rien qu'avec coque. Ça vous permet de donner des volumes à votre bâtiment et autres. Alors à vous de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser et ça permet de le définir. Et là, vous avez la construction par règle. Donc quand je fais ça, je définis par exemple un point et elle me construit suivant un donné et après je définis l'autre point. Donc là ça dépend de vous. Donc ça c'est construit par, je dépose par exemple là, je clique, je dépose par exemple un carré et je vois ce que ça me donne. Vous voyez la forme que ça me donne? Donc ça me donne cette forme. Donc vous avez ces trois modes de construction pour votre coque. Et là, nous pouvons aussi dessiner en 3D. Hein. Donc là, par exemple, si je dépose ici, vous voyez, après là, je vais tirer pour avoir la forme qu'il faut. Ça, c'est la construction par règle. Et ici, vous avez la construction par révolution. Je définis l'arc
le rayon plutôt. Après je clique, je peux faire ma révolution. Donc si je m'arrête là, j'ai ça. Tout comme par extrusion, je peux aussi dessiner. Donc ici, il suffit de définir le point de départ, le point d'arrivée et après étirer pour définir la largeur ou bien projection. Et avec l'outil coque, vous avez la possibilité, vous avez 3 dimensions essentielles. Pour ce qui est de l'extrusion, par exemple ici, vous voyez ici, pour ça, ici, propriété d'extrusion, il y a 3 dimensions essentielles. Vous avez l'angle de départ, donc là, par rapport à là, vous avez posé votre premier point. Vous avez l'angle de déformation, notamment au milieu. Et vous avez l'angle d'arrivée, notamment là, vous avez posé votre dernier point. Donc, par exemple, dans notre cas, si je mets par exemple ici 45-45, vous allez voir les transformations. Ça va nous donner. Donc, quand je mets le premier 45, par exemple, je valide. Vous voyez, ça me fait une construction penchée dans ce sens-là. Donc, là, ça dépend du degré que vous voulez mettre, suivant ce que vous voulez représenter. Là, par exemple, si je mets donc, ça ne prend que les valeurs positives. Donc, de 0 à 90. Donc, si je mets par exemple 10, ouais, ça me fait ça. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Maintenant, si je prends le deuxième, là aussi je mets par exemple 80. Ça fait affaisser un peu plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, on va le mettre à 45 pour pouvoir voir mieux. Vous voyez? Donc ça fait brancher de l'autre côté, ça fait affaisser. Et le dernier, c'est de ce côté-là. Voilà, quand je fais ça, je vais de ce côté. Vous voyez que là, c'est droit, c'est à 90. Donc si je le mets à 45 aussi. Vous voyez, ça fait ça. Donc. Et pour ce qui est de la révolution, ici, vous avez que 2 données, notamment l'angle de révolution, le tracé au sol, et l'angle de déformation. Donc là, par exemple, si je mets 45, vous allez voir ce que ça me donne. Vous voyez, ça me donne un truc pareil. Donc, suivant ce que vous voulez dessiner, ça vous permet de faire vos formes hautes. Et là, ça raison, si je vais, je dis au lieu de 360, je mets par exemple 180. Vous allez voir que ça va couper de moitié. Parce que 180 c'est la moitié de 360 d'une révolution complète. Donc, et là, si je reviens ici à 90. Et ma forme droite. Mais coupée à 360 degrés. Donc là, si je prends ça, je ferme la révolution. Je ferme la révolution à 180. Vous allez voir que ça va 360.
Vous allez voir que ça va fermer complètement. Donc ce sont des... Vous pouvez faire. Et pour ce qui est de la construction par règle, lorsqu'on vient ici, il n'y a pas de propriété spécifique par rapport aux déformations. Donc là, ce n'est défini que par la longueur et la profondeur, sinon la largeur. Et ici, vous avez construction composite. Donc si je prends par exemple, outil toiture, isolation, finition intérieure, je prends par exemple ça. Et là vous avez le mode de construction. Donc vous pouvez construire par paire ou construire par forme lisse. Donc là par exemple si je prends ça, quand je construis avec ça, vous voyez, quand je fais, elle me donne une forme comme ça. Et là, et sur ce composite, vous allez remarquer que vous avez 3 couches. Vous avez ça, ça et la couverture. Donc, tout comme je peux sélectionner ça et changer, et je mets ça en composite et changer par exemple, mettre mieux extérieur coque derrière. Donc, on met par exemple ça, vous voyez, ça change la structure là. Et là, vous avez les 2 éléments qui composent notre structure. Donc, à vous de voir ce que vous voulez vraiment représenter. Et là, vous avez le matériau de surface. Comment? Donc là, par exemple, si je prends ça, vous allez voir que ça change automatiquement. Tout est devenu blanc partout. Donc, les 3 intérieurs, extérieurs et les bords. Donc c'est un peu ça. Et pour l'implantation aussi, à propos de l'implantation, tout comme la toiture, nous n'avons que le taille d'implantation. Les outils toiture, coque, poutre ne sont pas liés à un étage plutôt. Donc ça se place par rapport à un étage donné et vous mettez la hauteur. Et pour ce qui est des structures composites, comme nous l'avons déjà vu avec les autres outils, vous ne pouvez pas définir le PCR parce que le PCR est défini par rapport aux différentes couches de matériaux que vous mettez dans votre structure composite. Donc, si vous voulez définir le PCR, vous ne pouvez utiliser que la structure basique, donc simple, qui est ici. Là, vous pouvez définir votre PCR. Donc là, par exemple, je mets 50. Vous allez voir que là, ça va augmenter. Donc, quand je viens ici, je rote. Vous voyez que ça, c'est plus grand que ça, qui est 30, ça 50. Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Et nous espérons que nous allons poursuivre notre aventure ensemble. Merci et bien des choses à vous.